Le 28 octobre 2023 restera une date tristement célèbre pour Hollywood. Ce jour-là, le monde apprenait avec stupeur la mort de Matthew Perry, qui a joué le rôle de Chandler Bing durant 10 ans dans la série Friends. L'acteur de 54 ans a été retrouvé sans vie dans le jacuzzi de sa maison du quartier de Pacific Palisades, à Los Angeles. Une triste annonce qui a provoqué une véritable onde de choc et fait réagir en masse les fans de la sitcom à succès des années 90. Ils ont ainsi été nombreux à faire part de leur chagrin sur la toile et saluer la mémoire du défunt. Et ses anciens partenaires à l'écran n'ont pas été en reste. Après avoir réagi conjointement via un communiqué, Courtney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Lisa Kudrow et Jennifer Aniston ont chacun publié un message en hommage à leurs collègues sur leur compte Instagram. Cette dernière était d'ailleurs très proche de Matthew Perry, avec lequel elle entretenait une relation fusionnelle. « Matty, je t'aime tellement, sache que désormais, tu es en paix et tu ne souffres plus. Je te parle tous les jours », avait écrit l'ex-femme de Brad Pitt, dévastée par la nouvelle. Les acteurs de Friends @NBC et la comédienne n'a toujours pas fait le deuil de cette disparition tragique. Jennifer Aniston craque en pleine interview récemment. L'actrice de 55 ans s'est assise face à Quinta Brunson dans Actors on Actors, l'émission américaine dans laquelle deux acteurs se posent mutuellement des questions. Durant cet échange, une journaliste a demandé à Quinta Brunson d'interroger Jennifer Aniston sur ce qu'elle ressentait désormais lorsqu'elle regardait les épisodes de Friends. Une question qui a fait fondre en larmes celle qui a interprété Rachel Green. « Ne me fais pas pleurer. Je commençais à penser à certaines choses. Ce sont des larmes des joies », a-t-elle répondu. Et d'ajouter, en se remémorant une anecdote avec Matthew Perry, « C'est tellement bizarre de se dire que la série a 30 ans. Je me souviens encore quand elle allait être lancée. » Des larmes qui témoignent de la vive douleur encore ressentie par Jennifer Aniston, malgré le temps qui passe. Un homme torturé ? Au cours de sa vie, Matthew Perry n'a jamais caché qu'il était devenu dépendant aux opioïdes et à l'alcool. Après un banal accident de jet ski, il s'était vu prescrire de la Vicodine, un analgésique de la famille des opiacés, auquel il est très vite devenu accro, allant jusqu'à ingurgiter 55 cachets par jour. Une descente aux enfers qui lui a fait faire plus d'une soixantaine d'allers-retours en cure de désintoxication. Conscient des ravages de la drogue, il avait fondé la Perry House, un centre de désintoxication aménagé dans son ancienne résidence de Malibu. Matthew Perry @Getty Images. Les résultats de l'autopsie ont été rendus publics le 15 décembre 2023. Si aucune drogue n'a été retrouvée à son domicile, le quinquagénaire aurait succombé aux effets aigus d'une prise de kétamine, un anesthésique souvent utilisé pour traiter les cas de dépression ou d'anxiété. Cependant, bien que son usage soit initialement purement médical, cette substance est très souvent consommée en tant que drogue, pour son effet euphorisant. Mais alors que la police de Los Angeles annonçait en janvier dernier que l'enquête sur la mort de Matthew Perry était définitivement clôturée, les investigations ont repris en mai dernier, afin de déterminer comment l'acteur s'est procuré de la kétamine.